C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai un parcours atypique. D'abord recruté en 2015 comme chef des services administratifs à l'IFR Santé de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Et des années après, bon, je ne dirais pas, de moi-même, après j'ai été nommé directeur du patrimoine, de l'environnement et de la sécurité. J'en suis d'ailleurs le premier, avant cela, responsable du suivi des infrastructures, nommé par le recteur Ramatoulaye Diagne-Beng. La première recteur d'ailleurs encore, la première recteur, elle n'aime pas qu'on appelle rectrice. Elle a toujours dit qu'on l'appelle madame le recteur. D'ailleurs, je lui rends hommage, c'est une sœur à moi, Ramatoulaye Diagne-Beng, qui a été la première dame recteur d'une université au Sénégal. Ça aussi, c'est l'œuvre du président Macky Sall. Il a nommé des premiers gouverneurs femmes, il a encore nommé le premier gouverneur. Et ce président, c'est à part le professeur Ramatoulaye Diagne-Beng qui m'avait promis à ses responsabilités. J'ai eu la chance de conduire les travaux de l'université de Thiès en tant que CSA à l'IFR Santé, mais continuer jusqu'à l'inauguration, jusqu'à 90% avant que je ne sois nommé directeur des constructions des palais de justice. Mais là, et vous voulez pas au même moment, j'ai été recruté enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Mais voilà, j'étais à ce... Voilà, et puis j'ai cumulé les deux fonctions en même temps. Je n'ai jamais cessé d'enseigner étant directeur des constructions. Et je donnais mes cours tous les mercredis. Ça fait pas un cumul de fonctions, là, non? Oui, non. Nous, enseignants-chercheurs, nous sommes les seuls qu'on permet de cumuler, par exemple, des fonctions de député avec enseignant-chercheur, fonctions de ministre. Vous avez dit les professeurs Serigne Diop, Abdoulaye Bathily, j'en passe, professeur Moussa Baldé. Tous ces gens-là n'ont jamais, parmi eux, le professeur Iba Der Thiam. Ces fonctions, vous avez le temps d'aller enseigner? Enseigner. Les responsabilités de cette dimension-là, la construction des palais de justice? Encadrer en même temps. Et vous avez le temps de vous occuper des étudiants? J'enseignais régulièrement. C'était au détriment quand même de ma vie de famille, parce que j'enseignais tous les mercredis 8 heures de temps, et les samedis, des fois même les dimanches. Il m'est arrivé de faire des cours en ligne, donc comme je vous l'ai dit, au détriment de ma vie de famille. Donc, mais c'est toujours exaltant. Mais ces responsabilités au plan administratif, des nominations, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pour la reddition des comptes? Avant de vous dire la réduction des comptes, je voulais d'abord répondre à votre question. Vous m'avez demandé l'actualité la plus marquante. Je pense que c'était votre question. Oui, la marche. La marche. Oui. Oui, c'est toujours réjouissant dans une démocratie de voir des marches autorisées. Ça doit être quand même une règle par l'exception. Aujourd'hui, ça honore les autorités d'autoriser des marches. C'est un droit constitutionnel consacré. C'est seulement par une demande, normalement, les autorités vont apprécier. Il n'y a pas longtemps, ceux qui se disent martyrs ont eu, je ne dirais pas la chance, ont reçu une autorisation de marcher. Et c'est comme ça. Et ce jour-là, si j'avais exactement du temps, comme hier également, je n'en avais pas, j'allais marcher près de ceux qui réclament justice pour les martyrs. Ah d'accord, pour les accompagner, parce que vous ne réclamez pas martyrs. Non, vous ne vous réclamez pas martyrs. Non, moi je ne les vois pas. Non, attendez, voilà la confusion. Voilà la confusion que les gens sont en train de faire. Ceux qui ont perdu la vie, je ne sais pas leur nombre. Oui. Moi, je ne m'aventurerai pas sur 80, 49 ou etc. Parce que je ne suis pas au niveau des services de police. Je ne suis plus au niveau du ministère de la Justice qui, je pense, a été saisi de ces dossiers-là. D'ailleurs, en passant, je m'incline devant la mémoire de ces disparus qui sont des Sénégalais, des jeunes particulièrement. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je veux lever cet équivoque que les gens sont en train de faire. Quel équivoque? L'équivoque qu'aujourd'hui, ce qu'on dit martyr. Oui. Ce qu'on dit martyr. Moi, pour moi, c'est des Sénégalais qui sont tombés lors des marches. Non, ou bien lors des manifestations. Excusez-moi. Manifestations de 2021 à 2024. Oui, absolument. Et à cette période, c'est l'APR qui était au pouvoir. Oui. Donc,
les martyrs ne peuvent pas venir de ceux qui étaient au pouvoir quand même. Fabrice, je veux quand même vous dire une chose. Oui. Ça veut dire que ceux-là qui étaient en train de sortir pour manifester, ils sont tous de Pastef, vous non, pensez? je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je me dis qu'ils ne sont pas... Ce sont des citoyens sénégalais, épris de justice, qui pensent que quelque part, il y a des revendications comme hier, c'était pacifique. Ou bien, comme ça, le vendredi, c'était pacifique. Mais là, n'oublions pas qu'il y a eu quand même des appels pour que les jeunes descendent dans la rue. Moi, je vais vous dire, beaucoup de gens, d'ailleurs des spécialistes, au lendemain de la Covid, quand même ont prédit le chaos en Afrique. Figurez-vous qu'il y a eu beaucoup de coups d'État autour de nous. Au Sénégal, la Covid-19 de l'année 2019 jusqu'en 2020, beaucoup de leaders, ou bien je peux même dire un leader en a profité de cette difficulté sociale. On a des difficultés également des gens qui étaient aujourd'hui des difficultés économiques. Et à capitaliser cette colère. Parce que ces gens-là descendaient dans la rue. Pourquoi? Pour manifester. C'est quelqu'un qui les appelait à manifester parce que la justice l'avait convoqué. Non, manifestation pour manifestation, de 2021 à 2024, il y avait une répression, mais la dernière manifestation en date, mais tout s'est passé normalement. Ça veut dire que le problème, c'est au niveau des autorités. Les autorités actuelles qui étaient dans l'opposition, mais comprennent mieux le droit à la marche que ceux qui étaient là avant. Ou le droit à la manifestation. Fabrice, nous étions tous là. Ces manifestations ont eu lieu à chaque fois que quelqu'un a été convoqué. Ce monsieur-là aussi, aujourd'hui, occupe des fonctions du Premier ministre. Il est président d'un parti politique. C'est ici, dans vos locaux, pour la première fois, c'est-à-dire qu'après qu'il soit convoqué par la gendarmerie, il a profité de votre tribune pour appeler, pour dire que, oui, écoutez, Macky Sall veut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat. Quel est le rapport entre la convocation de la gendarmerie